Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager, comme vous le savez, nous sommes toujours attelés sur le même thème. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? Et nous avions mis comme sous-thème l'enlèvement. Alors, nous sommes en train de partager sur l'enlèvement dans le Nouveau Testament prêché par les apôtres. Nous avons comme texte 1 Thessaloniciens 4, verset 15 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Je fais la lecture. Je lis au nom de Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les heures. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur la voix d'un archange, sur le son de la trompette, d'abord sur les signaux, le signal qui sera donné par le Seigneur lui-même. La Bible dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc nous sommes en train de partager d'abord sur le signal, et puis sur la voix d'un archange, et puis sur le son de la trompette de Dieu. À ce qui concerne le signal qui sera donné par le Seigneur, nous avions déjà expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Et à la voix d'un archange, hier, on avait aussi vu pas mal de choses par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous allons toucher sur le son de la trompette de Dieu. J'avais tantôt dit que la voix d'un archange et le son de la trompette ne se diffèrent en rien. Donc, c'est la même chose. Donc, la voix de l'archange, d'un archange et le son de la trompette, c'est la même chose parce que la trompette aussi est une voix. Selon quelle écriture? Selon Ésaïe chapitre 58, verset 1er. Mais la principale différence entre ces deux voix réside dans le concept du temps, comme j'avais dit hier. La voix d'un archange se manifeste pour ressusciter le mort, tandis que le son de la trompette se fait entendre pour accomplir des objectifs distincts, entre autres le rassemblement, c'est-à-dire le rassembler qui rassemblait le peuple, et puis annoncer les départs. Ça, c'est le son de la trompette, le rôle du son de la trompette. Alors hier, on avait vu que la voix d'un archange, la position de cet archange, ce n'est pas l'archange Michael, mais au fait, cet archange n'est qu'une image. En réalité, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est par sa voix que les morts ressusciteront. Ce n'est pas par la voix d'un ange, non. C'est le Seigneur lui-même. Parce que dans la Bible, il faut comprendre que le Seigneur s'est manifesté dans plusieurs différentes manières. Donc, même quand vous lisez, par exemple, certains passages du Tanakh, vous allez voir que des fois, le Seigneur se présente comme un ange. Vous voyez, quand on dit l'ange de l'Éternel, partout où vous voyez écrit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas forcément un ange comme étant créature céleste, mais des fois, c'est le Seigneur lui-même qui prend la position d'un ange. Vous voyez, si vous lisez la Bible, par exemple, dans le buisson ardent, vous allez voir que la Bible dit Moïse parlait avec l'Éternel. Mais si vous lisez d'autres textes, la Bible représente
l'Éternel dans ses buissons comme étant un ange. Vous voyez, donc il y a plusieurs textes que je peux vous les fournir où vous allez voir que le Seigneur se présente comme un ange. Donc ici, quand on voit la position de l'ange ou de cet archange, hein, qui est un ange, ce n'est pas vraiment un ange, mais en réalité, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ par cette image. Ouais, il se manifeste comme étant un ange, un archange. Et la Bible dit, c'est par sa voix que la vie sera redonnée aux morts. Alors, on avait soutenu cela à une écriture, selon l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 26 à 29, là où la Bible dit, par la voix de Jésus, que les morts reviendront à la vie. Je crois que j'avais expliqué beaucoup de choses par là. Je peux vous lire même le verset 27. Et la Bible dit, lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Verset 28, la Bible dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Vous voyez cela? Entendons la voix de qui? La voix du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Verset 29, la Bible dit, et en sortiront. Vous voyez? Donc on avait expliqué cette écriture dans les temps aujourd'hui, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, dans notre temps, et puis nous l'avons aussi expliqué dans le futur. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avions dit que cette voix, la voix de cet archange que j'explique, la personne du Seigneur Jésus-Christ, s'est fait entendre par les 5 dons ministériels. C'est-à-dire, qui sont-ils les morts? Les morts sont toutes ces personnes qui n'ont pas Christ. Parce que le monde auquel nous vivons est considéré comme étant un cimetière. Vous voyez, c'est-à-dire chaque nation est considérée comme une tombe, selon la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37. Parce que Jésus, l'Éternel dit par la bouche du prophète Ézéchiel que l'Israël était réfugié dans... au fait, Israël est considéré au fait comme étant des morts, comme étant des ossements desséchés dans des tombes, dans des sépulcres. Or, l'image de ces tombes, selon l'écriture d'Ézéchiel chapitre 37, à partir, je crois, du verset 21, la Bible dit que ce sont des nations. Donc, les nations sont considérées comme étant des tombes, comme étant des sépulcres. Vous voyez? Donc, en réalité, le monde auquel nous vivons, aux yeux de Dieu, c'est comme un cimetière, où il y a pleinement de cadavres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, toutes ces personnes, tous ces païens qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, sont considérés comme des morts. Voilà. Alors, la Bible dit, lorsque la voix de l'archange se fait entendre, c'est pour redonner la vie ou communiquer la vie à tous ces morts. C'est-à-dire, la voix de l'archange aujourd'hui, c'est la parole. C'est ça la voix de cet archange que j'explique Jésus. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui est considérée comme étant un mort, c'est-à-dire, lorsqu'il reçoit cette parole, il sort de sa tombe. C'est-à-dire, il n'est plus français, il n'est plus congolais, il n'est plus asiatique, mais il est maintenant citoyen du ciel, comme la Bible nous le montre dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Parce qu'en Christ, il n'y a plus question de nationalité. Parce que nous sommes sortis de nos tombeaux, nous sommes sortis de nos nations, et le fait que nous avons reçu Christ, nous avons maintenant la vie, et nous sommes considérés comme étant citoyens du ciel. Voilà pourquoi même, dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, « Père, je les ai laissés dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. » Vous voyez, dans le contexte strict de cette écriture de Jean chapitre 17, le Seigneur parlait des disciples. Vous voyez, parlait des disciples. Mais dans la révélation, le Seigneur voyait aussi nous, l'Église, c'est-à-dire voyait tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui vont l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais dans le contexte strict, il parlait vraiment des disciples, des apôtres. Il dit, je les ai laissés dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Pourquoi? Parce que les disciples n'étaient plus considérés comme étant des juifs dans la chair, mais ils étaient considérés comme étant les citoyens du ciel. Le fait qu'ils avaient reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils avaient déjà la vie. Ils étaient considérés comme étant des citoyens du ciel. Et le Seigneur dit, je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire, une personne qui reçoit Jésus, qui reçoit la parole de Dieu dans sa vie, cette personne-là reçoit d'abord la vie, c'est-à-dire il était mort, mais il vit maintenant selon Dieu,
et il perd sa nationalité, la nationalité physique selon Dieu. Il devient maintenant automatiquement citoyen du ciel. Vous voyez, il devient citoyen du ciel. Voilà pourquoi toutes ces divergences, voilà, les Africains, les Asiatiques, voilà, les Américains, les Européens, ça, dans les corps de Christ, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de ça. Parce que dans les corps de Christ, nous sommes tous citoyens du ciel. Voilà, parce que nous sommes sortis de nos tombeaux, que j'expliquais, des nations. Parce que nous avons maintenant la vie. Ceux qui portent encore cette identité, aux yeux de Dieu, sont considérés comme des morts. Parce qu'ils ne sont pas citoyens du ciel, ils sont comme des morts. Voilà. Alors, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Et nous avions, parce que j'aurais du mal à retourner là, parce que j'avais expliqué beaucoup de choses. Donc, vous pouvez réécouter la vidéo et vous allez comprendre ce qu'on avait partagé par rapport à cela. Parce que nous avions dit aujourd'hui, cette voix, c'est la parole que nous écoutons, mais cette voix se fera aussi entendre le jour de l'enlèvement. Comme j'avais évoqué l'écriture d'Apocalypse chapitre 11, cette voix qui dit « monte ici ». C'est-à-dire, le jour de l'enlèvement, chaque chrétien, je parle des chrétiens authentiques, pas des chrétiens religieux, mais des chrétiens authentiques, c'est-à-dire chaque chrétien partout où il sera, c'est-à-dire il entendra, je parle du jour de l'enlèvement, il entendra la voix du Seigneur dans son oreille, comme si on l'appelle celle « monte ici ». Vous voyez, c'est ça la voix de l'archange, c'est-à-dire le Seigneur appellera tous les chrétiens à travers le monde, vous voyez, pour aller à sa rencontre ou dans les heures. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur le son de la trompette. Lisons la Bible, nous sommes dans Nombre chapitre 10, verset 1er, on lit jusqu'au verset 10e. La Bible dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi des trompettes d'argent, tu le feras d'argent battu, elles te serviront, un, pour la convocation de l'assemblée et pour le départ. 2. Quand. Verset 3. Quand on sonnera toute l'assemblée, se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, partiront. Verset 6. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi, c'est-à-dire au sud, partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Soulignez cela. Donc, on sonne un pour les rassemblements, on sonne aussi pour le départ. Chers enfants de Dieu, j'espère que vous m'écoutez, j'espère que vous êtes là. Je suis en train de vous dire, suivez-moi ici très bien parce que je toucherai une portion révélationnelle par rapport à ces choses. Je demande vraiment de me suivre avec beaucoup d'attention parce que quand je vais monter, vous puissiez me saisir, s'il vous plaît. Il dit, ici on est en train d'expliquer le rôle de ces deux trompettes d'argent. On dit un pour les rassemblements et puis pour les départs. Je lis le verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc quand on sonne pour convoquer l'assemblée, c'est-à-dire pour les rassemblements, on sonne sans éclat. Mais s'il s'agit pour les départs, quand on sonne pour les départs, là on va sonner avec éclat. Ces mouvements aussi ont une portée prophétique par rapport à nous. La Bible dit, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Verset 8, le fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Verset 9, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre, soulignez cela. Donc on parle encore de la guerre. On dit, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, le Seigneur dit, vous sonnerez des trompettes. Vous voyez, donc la trompette était sonnée aussi pendant la guerre. C'est-à-dire quand le peuple veut aller, c'est-à-dire se prépare pour aller à la guerre, donc la trompette, on va sonner la trompette. Le Seigneur dit, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes. Donc, on sonnait aussi la trompette au jour des fêtes. Vous comprenez? Retenez cela, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît. Donc, la trompette était sonnée, un,
pour réunir les peuples autour de Moïse, pour les départs, 3, pendant la guerre, c'est-à-dire pour se préparer à la guerre, et 3, 4e, c'était au jour des fêtes. Retenez cela, parce que ces choses ont une portée prophétique. Alors, l'Écriture dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, regardez, hier j'avais dit que la trompette n'était pas fabriquée en matière d'or ou d'airain, mais la trompette était fabriquée en matière d'argent. Donc ça, c'est l'exigence de Dieu. Le Seigneur a exigé que ces trompettes soient fabriquées en matière d'argent. Donc si ces trompettes étaient fabriquées en matière d'or, le Seigneur n'allait pas, n'allait pas se réjouir, n'allait pas agréer cela, n'allait pas accepter au fait. Il a imposé, il a exigé Moïse, il dit, tu dois me faire des trompettes, mais j'aimerais que ces trompettes soient fabriquées en matière d'argent. Nous avions expliqué que pourquoi le Seigneur avait exigé-t-il à Moïse de fabriquer ces trompettes en matière d'argent. Nous avions regardé dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, chapitre 12, verset 4, plutôt dans 2 Rois, chapitre 12, verset 4, l'Écriture nous montre que l'argent représentait les rachats. L'argent parlait du rachat. Or, la trompette attend qu'une voix. La trompette attend que la parole. Aujourd'hui, nous comprenons que pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir être racheté, chers enfants de Dieu, vous n'avez besoin que d'écouter cette parole, la parole que j'explique, au fait, la parole que j'explique tout un homme, ou le Seigneur, ou la trompette, qui peut vous sauver, qui peut vous racheter. C'est-à-dire la parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est une parole qui a la capacité de racheter, de sauver une âme. Parce que cette parole est comparée comme étant une trompette en argent. Vous comprenez? Parce que la parole, c'est tout un homme, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1, verset 14. La Bible dit, la parole faite chair. Et elle a habité au milieu de nous. Vous comprenez? Donc la parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est une trompette d'argent. Or, celui qui nous a rachetés du péché, c'est le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est lui la trompette, c'est lui la parole qui rachète, la parole qui sauve, la parole du salut. C'est lui. Alors, ici, la Bible nous dit que cette trompette qui y est fabriquée en matière d'argent, l'Écriture nous montre que la trompette avait pour rôle de rassembler le peuple, d'annoncer le départ, de préparer à la guerre et à la célébration de la fête. Retenez ces 4 choses. Je réitère. Selon cette écriture de Nombre, chapitre 10e, que nous venons de lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, la Bible dit que la trompette avait pour rôle de rassembler le peuple, d'annoncer les départs, de préparer à la guerre et à la célébration de la fête. Ces choses, chers enfants de Dieu, ont une similitude avec les 4 êtres vivants. Suivez-moi ici très bien. Bien-aimé David, si tu es là, prends-moi déjà Apocalypse chapitre 4, verset 6. Je dis ceci. Ces choses ont une similitude avec les 4 êtres vivants. Je vais monter avec moi ensemble. Je répète, je dis la trompette dont nous sommes en train de parler avait pour rôle 1, de rassembler le peuple, 2, d'annoncer le départ, 3, de préparer à la guerre et 4, à la célébration des fêtes.
Ces choses, je suis en train de dire ceci, ont une similitude avec les 4 êtres vivants. Avant que je développe mon enseignement, j'aimerais d'abord qu'on nous lise Apocalypse chapitre 4e, verset 6e. Ouvrez vos Bibles notées, Apocalypse chapitre 4, verset 6. Suivez-moi bien, mes bien-aimés, vraiment, je suis en train de nous emmener quelque part. Allez-y, mon frère, s'il te plaît, lis Apocalypse 4, verset 6. Il y a encore Attends, je vais mettre mon oreille, s'il te plaît. Allez-y, mon frère, lis. il y a encore devant le trône comme une I- mer de verre Mhm. semblable semblable à des cristals. Au Mm. milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Donc, vous voyez ici, on dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Continuez. Le premier être vivant est semblable à un lion. Soulignez, notez dans vos calepins, on dit le premier être vivant est semblable à un lion. Soulignez cela, notez, écrivez dans vos calepins. Un lion, le second, Le second être vivant est semblable à un veau. le second être vivant est semblable à un veau. Hein, vous pouvez écrire même le bœuf ou le veau. Parce que le veau, c'est le petit du bœuf. Donc, est semblable à un veau. Écrivez le veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le troisième être vivant était semblable à un homme. Il avait la face d'un homme. Allez-y, mon frère. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant, la Bible dit, était semblable à un aigle qui vole. Chers enfants de Dieu, ici, devant le trône de Dieu, on nous présente 4 êtres vivants. Je n'aimerais pas entrer trop dans la profondeur, mais je vais faire juste une similitude entre ces 4 choses qu'on retrouve dans le livre de Deutéronome, c'est-à-dire la trompette qui est sonnée pour les rassemblements, pour les départs, pour la guerre et pour la fête. Je vais faire une similitude c'est-à-dire une similitude avec les 4 êtres vivants. C'est-à-dire, le premier, la Bible dit, c'est le lion. Le second, c'est le veau. Le troisième, qui a la face de l'homme, c'est l'homme. Et le quatrième, c'est l'aigle qui vole. Par rapport à ces 4 choses que nous venons de lire dans le livre des Nombres, ici, notez dans votre calepin, l'homme, c'est le rassemblement. Notez d'abord ça, et puis nous allons lire quelques textes de la Bible. Pourquoi je dis l'homme, c'est les rassemblements? Parce que l'homme, c'est la trompette des rassemblements. C'est-à-dire, quand la trompette des rassemblements est sonnée, regardez ici dans Nombre chapitre combien? Nombre chapitre 10, si vous lisez le verset 3, la Bible dit, quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Auprès de qui? Auprès de Moïse. Vous voyez? Or, Moïse, c'est l'homme. Vous voyez? Donc, le peuple va se réunir auprès de qui? Auprès d'un homme. Donc, ici, la face de l'homme ou l'homme, parmi les 4 vivants, c'est la trompette des rassemblements. C'est-à-dire, le peuple va se rassembler autour d'un homme. C'est-à-dire, écrivez l'homme, c'est le rassemblement. Et mettez un verset en relation avec cela, avec cette écriture de Nombre. Jean, bien-aimé David prend c'est déjà ça, Jean chapitre 11, verset 50 à 52, on lira après. Et ajoutez encore 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 à 27. Prenez les versets parce que je vais rassembler le tout et puis je vais l'expliquer. Alors, on nous parle encore d'un être vivant qui avait la face d'aigle. Donc l'aigle, c'est
la trompette du départ, c'est le départ. C'est-à-dire, quand la trompette du départ sonnera, c'est-à-dire, là, nous allons quitter la terre, nous allons s'envoler. Vous comprenez? Parce que l'enlèvement, c'est l'image de l'aigle. C'est-à-dire, nous allons partir, nous allons aller à la rencontre, partir à la rencontre de notre cher époux. Donc, l'aigle parmi les 4 vivants, c'est le départ. Mettez dans vos calepins, l'aigle, c'est le départ. Mettez l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Et vous mettez en relation, ces versets en relation avec Psaume chapitre 99, verset 15, ça dépend des traductions. Dans d'autres traductions, c'est dans les versets 16. Donc, vous pouvez mettre Psaume chapitre 99, verset 15 ou 16. Et vous ajoutez encore Matthieu chapitre 24. Je vous donne les versets. Nous allons rassembler le tout et puis l'expliquer. Vous mettez encore Matthieu 24, verset 30. Vous allez lire jusqu'au verset 33. Ça, c'est pour l'aigle. C'est-à-dire, l'aigle, je dis, c'est le départ. C'est la trompette du départ. Alors, les veaux. On nous parle encore qu'un être vivant avait l'image d'un veau ou du bœuf. Donc, le veau, c'est la fête. C'est l'image de la fête. Parce que le veau, en tant qu'animal, vous comprenez? Donc, c'est pour festoyer, parce que le veau ici, c'est l'animal qui doit être sacrifié, qui doit être préparé pour un festin. Vous comprenez? Parce que l'Israël ne pouvait pas faire l'exode s'il n'avait pas mangé un animal. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ, c'est aussi l'image de tous les sacrifices ou de tous les animaux qui étaient sacrifiés dans la loi. Il est l'agneau, il est le bœuf, il est tous ces sacrifices-là. Alors, là, le veau, ici je suis, si vous vous rappellerez de l'histoire du fils prodigue, parce que l'animal qui était sacrifié, qui était tué dans les festins, c'était le veau. C'était le veau. Pourquoi on avait tué le veau? Parce que le fils avait quitté le pays lointain, il était retourné vers son père. Vous voyez cela? Il y a beaucoup de choses à dire ici. Les pays lointains, c'est l'image du monde. Parce qu'on est loin de Dieu quand on demeure dans les péchés. Vous voyez, le Seigneur dit, ce n'est pas ma main qui est trop courte, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Donc quand on demeure dans les péchés, on est loin de Dieu. Or, si vous lisez l'histoire du fils prodigue, la Bible dit qu'il était parti dans un pays lointain. Or, les pays lointains aujourd'hui, c'est l'image du monde. Et si vous lisez les textes, la Bible dit que c'est là où les fils prodigues avaient vécu dans une vie de péché, dans une vie de débauche. Or, on retrouve aujourd'hui le péché, la débauche, c'est dans le monde. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que les pays lointains, c'est l'image du monde. Mais la Bible dit que le fils avait eu la prise de conscience de pouvoir dire quoi? Je dois quitter pour aller retourner vers mon père. Vous voyez? Les fils là, les fils prodigues là, c'est l'image de l'Église. Vous comprenez? Qui a quitté le ciel, qui a quitté le Père. Mais nous sommes retrouvés dans ce monde et on a vécu dans les péchés. Vous comprenez? La débauche, parce que la débauche, c'est quoi? La débauche, selon la Bible, c'est une prostitution. C'est quand on est ami du monde. Je suis dans Jacques chapitre 4, verset 4. C'est-à-dire, tous ceux qui sont amis du monde, selon Dieu, ils vivent dans une vie de prostitution. Le Seigneur les considère comme étant des prostituées, comme étant des débauchés. Vous comprenez? Mais à un certain moment, le Seigneur nous avait rendu visite, la conscience était rentrée en nous et nous avions quitté le monde pour retourner vers. Ça, c'est ce mouvement-là, c'est ça l'enlèvement. Et quand le fils retourne vers son père, et là, le père va faire quoi? Va tuer un veau. Il dit, nous allons festoyer, nous allons faire une fête. Et dans la fête, on a tué un veau parce que le fils est rentré. Or, ici, le veau, je dis que c'est la fête, c'est-à-dire, c'est l'annonce de l'agneau ou la fête de l'agneau. Parce que, notez déjà l'écriture, parce que j'expliquerai, j'ai donné déjà une partie, mais j'expliquerai. Notez Apocalypse chapitre 19, verset 7, virgule 20, plutôt Apocalypse 19, verset 7. Vous notez aussi Apocalypse chapitre 20, verset 4.
Donc, c'est les reines millénaires, c'est la festin de noces, hein, la festin de noces de l'agneau. C'est-à-dire, ça sera les mariages de l'agneau et de sa femme que j'explique l'Église. Et ça sera une fête, donc c'est les reines millénaires. Alors, le quatrième être vivant, la Bible dit, c'est les lions. Or, les lions, c'est l'image de la guerre ou du combat. Cela veut dire que l'évangile que nous sommes en train d'écouter ou d'entendre aujourd'hui, que nous prêchons aujourd'hui, prépare également la guerre d'Armageddon. Notez l'écriture, Apocalypse chapitre 16, verset 16. Apocalypse chapitre 8, verset... Donc vous pouvez lire déjà Apocalypse chapitre 8, verset 6 à 13. Et puis vous notez aussi Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 8. Et l'Apocalypse 16, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 21. Alors suivez-moi ici, je vais vous expliquer maintenant chaque être vivant qui correspond à une trompette. Ici, on nous parle que l'homme, je dis, c'est la trompette des rassemblements. C'est-à-dire, quand la trompette est sonnée sans éclat, selon Nombre chapitre 10, la Bible dit, le peuple maintenant va se réunir autour de Moïse. Or, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé David, lis d'abord Jean chapitre 11, verset 50 à 52. Regardez ici, vous allez voir la trompette des rassemblements. Allez-y, mon frère. Jean chapitre 11, verset 50 à 52. Que dit la Bible? Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Et voilà. Que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Vous voyez, donc, ce texte nous montre noir sur blanc. La Bible dit que ici, Jésus était mort. Était mort pourquoi? Afin de réunir, en d'autres termes, de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Chers enfants de Dieu, les enfants de Dieu étaient dispersés quand? Les enfants de Dieu étaient dispersés en Adam. C'est-à-dire, quand Dieu avait chassé Adam dans les jardins d'Éden, mais bien aimé, on était tous dispersés en Adam dans le monde. Mais maintenant, la mort de Jésus, vous comprenez? La mort de Jésus a fait de sorte que tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés en Adam, vous comprenez? Quand on avait chassé Adam, soient réunis auprès d'un corps, autour d'un corps, auprès d'un homme. Vous comprenez? Et cet homme-là, c'est Jésus. Regardez aujourd'hui là, on était tous dispersés. Il y avait des Congolais à côté, des Français à côté, les Suisses à côté. On était tous éparpillés. On était tous dans nos tombeaux que j'explique nos nations. Mais nous avons entendu la voix d'un archange que j'explique Jésus. Et le son de la trompette qui était sonné, cela a permis que tout ce qui était dispersé en Adam, aujourd'hui, nous sommes réunis maintenant auprès d'un homme et cet homme-là, c'est Jésus. Mais bien aimé, ce qui a permis que nous puissions être réunis là ce soir, c'est Jésus. Vous voyez la trompette des rassemblements. Donc la trompette des rassemblements, la trompette comme étant une voix, la trompette attend que la parole, c'est cette trompette, mes bien-aimés, qui nous réunit, qui nous rassemble auprès d'un homme que nous expliquons, Jésus-Christ. Et ici, la Bible dit, c'est par sa mort, parce que Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, avait prophétisé, dit, vous ne réfléchissez pas. Il est dans votre intérêt qu'un homme meure, afin de réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Vous comprenez? Et aujourd'hui, la mort de cet homme a permis que les enfants de Dieu qui étaient dispersés en Adam se réunissent aujourd'hui auprès de cet homme que nous expliquons, Jésus-Christ. Donc, l'être vivant qui a la face de l'homme, nous expliquons que, parce que ces quatre êtres vivants expliquent lui-même Jésus. Donc, c'est-à-dire, ça ce sont, je crois qu'un jour on en parlera, parce que les quatre faces-là,
ce sont des attributions de Dieu. Vous comprenez? Ce sont des attributions divines de Dieu. On peut expliquer cela aussi comme étant les fonctions de Dieu. Vous voyez? La manière dont Dieu fonctionne. Donc, la face de l'homme, c'est lui-même. Et c'est la trompette des rassemblements qui nous rapproche de lui. Si vous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 12, versets 13 à 27, vous allez voir que nous sommes réunis aujourd'hui à l'école. L'Église est représentée comme étant les membres. Hein? L'Église est représentée comme étant les parties du corps. Vous voyez comment on s'est réunis? Comme étant les parties du corps. C'est-à-dire, il y a certains qui sont les bras, certains qui sont l'œil, certains qui sont des organes vitaux. Donc, c'est-à-dire, nous sommes tous réunis, nous sommes tous rassemblés. Vous voyez? Et auprès de qui? Auprès d'un corps que nous expliquons la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cette même trompette représente aussi l'aigle. Vous comprenez? C'est l'image d'aigle. Parce que la Bible dit, quand la trompette sonnera avec éclat, c'est pour le départ. Or, partir, le départ, la trompette qui est sonnée pour le départ, pour pouvoir partir, cette trompette-là, parmi les 4 faces de l'être vivant, c'est l'aigle. Parce que l'aigle, c'est une création du 5e jour. C'est une création du 5e jour. Le but que Dieu avait créé cet oiseau, c'est pour qu'il quitte la terre et pouvoir faire quoi? Pouvoir voler. Vous comprenez? Je crois qu'un jour, on parlera sur la création. On va expliquer le premier jour de la création, deuxième jour jusqu'au 6e jour de la création. On va expliquer ces choses dans la révélation. Vous voyez? Parce que les oiseaux, comme étant les créatures du 5e jour, représentent aussi l'image des chrétiens. Parce qu'un oiseau a la capacité de descendre sur la terre et puis de pouvoir s'envoler. Vous voyez? Nous sommes des oiseaux qui sont descendus sur la terre pour un temps, mais nous allons retourner un jour dans les airs auprès de notre Dieu. Alors, l'aigle comme étant une créature du 5e jour, parce que je parlerai aussi du chiffre 5. Pourquoi le chiffre 5? Vous comprenez? Je crois que ceux qui ont les yeux peuvent déjà voir pourquoi le chiffre 5, pourquoi les oiseaux étaient créés le 5e jour. A été créé pour pouvoir voler. Vous comprenez? Or, la trompette qui est sonnée avec éclat, la Bible dit c'est pour le départ. Et nous disons que cette trompette est en train de sonner aujourd'hui. Au moment où nous sommes, comme je suis en train de prêcher là, je suis en train de sonner la trompette du départ. Parce que le moment du départ est arrivé. Et tant que les oiseaux, nous allons s'envoler. Parce que nous sommes ici aussi d'une mère qui est oiseau. Parce que Jésus, c'est lui le véritable oiseau. Vous comprenez? C'est lui le véritable oiseau. Parce que tous les animaux dans la Bible représentent aussi lui-même. Il est l'agneau, il est l'oiseau, il est le lion, il est tout. Il est le bouc, il est tout. Il représente tous les animaux. Vous voyez? Il est représenté comme étant la colombe. Vous comprenez? La colombe est un oiseau. Il est représenté comme étant l'aigle. Vous voyez? Et nous sommes les aiglons. Nous sommes ses enfants. Donc, nous sommes là. Nous avons été créés pour qu'un jour nous puissions quitter la terre et s'envoler, aller dans les airs. Alors, l'aigle ici, c'est l'image de tous les enfants de Dieu qui vont aussi quoi? Qui vont partir, qui vont quitter la terre pour aller à la rencontre de l'époux. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 25, verset 6, la Bible dit, une voix qui cria, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ça l'aigle, c'est ça le départ. Vous comprenez? Même dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, la Bible nous parle que nous allons tous quitter la terre et nous allons être enlevés pour pouvoir aller à la rencontre de notre cher époux. Je lirai Psaume chapitre 89, verset 15, vous avez déjà le passage. La Bible dit, « Errez les peuples qui connaissent le son de la trompette. » L'Écriture dit, « Il marche. » Vous voyez ce mouvement? Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. C'est-à-dire, quand la trompette est sonnée, la Bible dit, les peuples doivent faire quoi? Les peuples doivent marcher. Vous comprenez? Et cette trompette qui est sonnée ici pour permettre au peuple de pouvoir marcher, c'est la trompette du départ. Et cette trompette, au moment où nous sommes en train de parler, est en train d'être sonnée.
pour pouvoir préparer les peuples afin que les peuples puissent quitter la terre et s'envoler comme l'aigle à la rencontre de l'époux. Mais dans Matthieu chapitre 24, suivez-moi ici très bien, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à l'aigle, par rapport à cette trompette. La Bible dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Matthieu chapitre 24, verset 30 jusqu'au verset 33. Paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. La Bible dit, et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Le verset 31 dit, la Bible dit, il enverra ses anges, souligné. Je reviendrai là pour vous expliquer quelque chose. La Bible dit, le Seigneur enverra ses anges pour faire quoi? La Bible dit, avec la trompette. Soulignez cela. Donc, le Seigneur, quand il viendra, il va faire un mouvement. Il va envoyer ses anges avec quoi? Avec une trompette. Vous savez, quand vous lisez la Bible, chers enfants de Dieu, il faut veiller sur les articles, veiller sur les mots. Le Seigneur envoie plusieurs trompettes, mais pas avec plusieurs trompettes. Avec une seule trompette. La Bible dit avec la trompette. La Bible ne dit pas avec les trompettes. Non. Plusieurs anges, mais avec une seule trompette. Et le but de cette trompette, c'est faire quoi? La Bible dit avec la trompette retentissante. La trompette va jouer quel rôle? La Bible dit et ils rassembleront ses élits. Vous voyez? Donc, le but de cette trompette que détiennent les anges, c'est pour pouvoir sonner afin de réunir, de rassembler les élits des quatre vents. Et la Bible dit depuis une extrémité de ceux jusqu'à l'autre, c'est-à-dire des quatre coins de ce monde. Verset 33, la Bible dit de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Comme nous sommes en train de parler là, Jésus est proche à la porte. Mais regardez, je vais attirer votre attention à quelque chose. Le Seigneur dit ici, lorsqu'il viendra, il va faire un mouvement. Il va envoyer ses anges. C'est-à-dire, le Seigneur descendra dans la nuée, dans les nuées, dans les heures. Mais nous n'allons pas quitter directement la terre. Pour que nous puissions quitter la terre, le Seigneur va faire un mouvement. Il enverra d'abord ses anges de pouvoir rassembler ses enfants. Afin que ses enfants puissent aller à sa rencontre où? Dans les airs. Les anges dont on parle ici, ce ne sont pas des créatures célestes. Suivez-moi ici très bien. Parce que les enfants de Dieu, quand ils vont écrire ange directement, l'image, c'est que ce sont des créatures célestes. La position de ces anges ici qui détiennent une seule trompette, ce n'est pas des créatures célestes. Mais au fait, ce sont des ministres de Dieu. Parce qu'un ministre de Dieu, selon l'écriture d'Apocalypse chapitre 1er verset 20, est un ange. Vous comprenez? Tel que je suis là, je suis un ange de Dieu. Est un ange. Et la trompette ici, qui est au singulier, c'est-à-dire c'est l'image de la parole. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs ministres de Dieu, mais nous détenons une seule trompette que j'expliquais, l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, les anges ici, ce sont les ministres de Dieu qui sont en train de sonner le chauffard, qui sonnent la trompette, pour pouvoir rassembler tous les enfants de Dieu des quatre coins de ce monde, pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que les anges étant que les créatures célestes, les anges ne viendront pas dans ce monde pour pouvoir réunir les enfants de Dieu pour aller à la rencontre de l'époux. Non. Non. Ce que Jésus dit ici, il enverra ses anges, c'est un langage allégorique. En réalité, il parlait des ministres, il parle de nous, ces ministres qui annoncent l'évangile. Vous voyez? Et le but de cet évangile, c'est de pouvoir rassembler les enfants de Dieu, de préparer les enfants de Dieu afin de les présenter. Vous comprenez? Les présenter comme étant une femme auprès du mari ou auprès du Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux.
Si vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 11, bien-aimé David, prends-moi ça rapidement s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens, notez 2 Corinthiens 11 verset 2. Donc vous allez voir que les ministres de Dieu, ce sont eux qui préparent l'épouse pour la présenter auprès du mari, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Tu es là mon frère? Oui, oui, je suis là. Allez-y, lis-moi s'il te plaît. Allez-y, lis-moi. Allez-y, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Allez-y. Donc, je dis que... Allez-y. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà. Vous présentez à Christ comme une vierge. Ah! Vous voyez, ici, l'apôtre Paul, en tant que ministre de Dieu, il est l'image de tous les serviteurs de Dieu. Hein? Vous comprenez? L'apôtre Paul, il est l'image de tous les ministres de Dieu. Il dit, je vous ai fiancé. Donc, il reprend l'Église comme étant une fiancée. Il dit, je suis jaloux de vous parce que je vais vous présenter, hein, d'une jalousie de Dieu, bien évidemment, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter. Vous voyez ce mouvement présenter. Quand est-ce que les ministres de Dieu vont présenter l'épouse ou la fiancée auprès de l'époux? Vous comprenez? C'est le jour de l'enlèvement. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui va présenter l'époux, ce n'est pas les anges. Donc, le rôle des ministres de Dieu, c'est de préparer la femme, rassembler tous les enfants de Dieu qui sont l'image de l'église ou de l'épouse, afin de la présenter. Vous voyez ce mouvement? De la présenter à l'époux, à Christ, comme étant une vierge pure. Donc, vous voyez ici les anges qui sont en train de réunir les enfants de Dieu pour pouvoir les amener vers le Seigneur. En réalité, ce sont l'image des ministres de Dieu qui jouent un grand rôle aujourd'hui, qui annoncent la parole de Dieu afin de réunir tous les enfants de Dieu pour les présenter comme étant l'épouse auprès du Seigneur Jésus-Christ. On nous parle encore du veau. La Bible dit ici le veau, comme nous avons dit, le veau, c'est l'image de la fête. C'est la fête. La fête ici, c'est au fait l'annonce de l'agneau, vous comprenez, avec sa femme, ou les reines millénaires, parce que la fête va commencer au ciel, et puis cette fête va terminer ici sur la terre. C'est-à-dire, là-bas, nous allons festoyer avec le Seigneur pendant 7 ans, et nous viendrons encore sur la terre, la fête continuera sur la terre, aux reines millénaires, nous allons encore fêter avec le Seigneur pendant 1000 ans. Si vous lisez par exemple dans les livres d'Apocalypse chapitre 19 verset 7, Apocalypse chapitre 20 verset 4, on parlait des festins où, j'aimerais lire ça rapidement. Prenons la Bible. Bien-aimé David, toi tu prends Apocalypse chapitre 20 verset 4. Nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup. Donc, souffrez un peu. Apocalypse chapitre 19, toi tu prends 20 verset 4. Moi je lis 19 verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, voyez, sont venues et son épouse s'est préparée. Vous voyez cela? Donc, on parlait des noces de l'agneau. Dans cette fête, l'animal que nous allons manger, c'est le veau. Comme je viens de vous dire ici, et d'après l'histoire des fils prodigues, cet enfant qui était retourné vers son père, l'animal qui a été tué dans la fête, c'était le veau. Donc nous comprenons que le veau, c'est la fête, c'est l'image de festin qui aura lieu ce jour-là, le jour de l'enlèvement, quand la femme va quitter la terre, va retourner comme le fils prodigue auprès de son mari. Et c'est ce jour-là que le veau sera tué et nous allons festoyer, nous allons fêter avec le Seigneur. Lis Apocalypse chapitre 20, verset 4, s'il te plaît, pour les bien-aimés. Ouais, ok. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assurent à ceux qui Je vis le trône à ceux qui sont s'y assirent. Ceux qui s'y assirent. Ouais. Je vis le trône et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus
mm, et à cause de la parole de Dieu mm, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, mm. ni, Son image. ni son image, Mm. et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni Mm, sur leurs mains, mm. ils rêvèrent, ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? Donc, nous allons régner selon cette écriture avec le Seigneur Jésus-Christ pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. Et à titre d'information, le règne millénaire ne se passera pas au ciel comme j'avais dit, mais ça se passera ici sur la terre. Mais regardez ici maintenant, on nous présente encore un autre être vivant qui a la face du lion. J'ai dit que le lion ici, les lions, c'est pour les combats. Les lions, c'est pour la guerre. Parce que la trompette était aussi sonnée pour pouvoir quoi? Pour préparer les peuples au combat, préparer les peuples à la guerre. La trompette, en tant qu'évangile que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, nous disons que cet évangile, mes bien-aimés que nous prêchons, prépare également la guerre d'Armageddon, selon quelle écriture Apocalypse 16 et 16. La guerre d'Armageddon, c'est-à-dire, ça sera une guerre que le Seigneur Jésus-Christ livrera contre les nations. Et là, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas comme l'agneau, il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Il livrera la guerre contre les rois de la terre et le Seigneur va les poudrier, c'est-à-dire les Satan, dès que vous attendez là, tous ces armes dissuasives, mes bien-aimés, ne feront rien, au fait, ils n'auront aucun impact ce jour-là. Parce que le Seigneur va les neutraliser, va neutraliser tous ces rois, tous ces puissants de ce monde, ces tyrans que nous avons aujourd'hui. Le Seigneur va les effacer en un clin d'œil. Parce qu'il viendra comme un lion, il rugira et il va récupérer le royaume de ce monde entre les mains de Satan et il établira son règne. Donc, là, le Seigneur combattra avec... C'est parce que si vous lisez dans Apocalypse 19, on dit il y a une épée qui sort de sa bouche. C'est-à-dire, l'épée là, c'est la parole. Le Seigneur utilisera la parole que nous écoutons aujourd'hui. Il va libérer une parole qui va, mes bien-aimés, détruire tout ce royaume, le royaume corrompu que nous avons aujourd'hui. Et cette trompette qui sonnera à ce temps-là, ça ne sera pas la trompette pour communiquer la vie comme aujourd'hui la trompette est sonnée pour communiquer la vie, mais cette trompette sera pour juger, pour condamner. C'est-à-dire l'évangile que nous écoutons jugera aussi, mes bien-aimés, un jour les nations, les rois de la terre. Mais aujourd'hui, les lions ou la trompette qui nous prépare pour la guerre, nous disons que cette trompette aujourd'hui qui nous prépare pour les combats, nous disons qu'aujourd'hui, le combat, c'est le combat de la foi. Parce que la trompette est sonnée pour la guerre, pour le combat. Le combat que nous menons aujourd'hui, au travers de la parole que nous écoutons, c'est le combat de la foi. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » C'est-à-dire, quand nous sonnons les chauffards, quand nous sonnons la trompette, quand nous sommes en train de prêcher ici, quand nous sommes en train d'évangéliser, c'est pour vous préparer au combat, mais pas pour les combats charnels, mais pour les combats de la foi, pour les combats de votre salut. Vous comprenez? Ça, c'est le combat que nous avons. C'est-à-dire, la trompette qui est sonnée, c'est pour nous préparer aussi au combat, mais au combat de la foi. Mais cette trompette qui est sonnée, chers enfants de Dieu, la trompette, cette trompette doit être sonnée avec un son clair, avec un son, au fait, non confus. Vous comprenez? Si la trompette est sonnée, le son n'est pas clair, le peuple ne se préparera pas au combat. Vous comprenez? C'est-à-dire la trompette en tant que parole, l'évangile que nous écoutons doit être un évangile authentique qui peut nous préparer pour le combat de la foi. Mais si le son n'est pas clair, le son est confus, chers enfants de Dieu, c'est difficile pour que cette trompette puisse nous préparer au combat de la foi, pour nous communiquer la vraie foi.
Regardez ici, par exemple, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8, « Si la trompette rend les sons un son confus, qui se préparera au combat ?» Donc, si la trompette rend les sons confus, le peuple ne se préparera pas au combat. Si vous lisez dans Nombre chapitre 10, à partir du verset 1, comme je viens de le lire, verset 1 jusqu'au verset 1 ou 10, ce qui était censé de sonner la trompette, ce n'était pas le peuple, c'était les sacrificateurs. Or, qui sont-ils les sacrificateurs aujourd'hui? C'est l'image des ministres de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont censés de sonner les chauffards, qui sont censés de sonner la trompette que nous expliquons la parole. Mais les sacrificateurs que j'explique l'image des hommes de Dieu doivent sonner cette trompette, mes bien-aimés, de manière claire. Vous voyez, de manière claire, afin de préparer les peuples au combat que j'expliquais, le combat de la foi. Mais je suis désolé aujourd'hui, parce que chaque ministre sonne la trompette à sa manière. Quand vous entendez les sons de certains ministres, les sons de certaines trompettes, la manière dont les ministres de Dieu sonnent les chauffards, mes bien-aimés, le son est confus. Brève année, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu carrément la foi, non pas la foi. Or, le rôle de la trompette, c'est de préparer les peuples au combat de la foi, communiquer la foi. Et cette foi est liée à notre salut, comme nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Mais regardez l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. Regardez la manière dont certains serviteurs de Dieu sonnent les chauffards. Les peuples ne se préparent pas au combat. Nous avons aujourd'hui plusieurs sons qui sont confus. Vous voyez, qui sont confus. Et c'est difficile pour que les peuples se préparent au combat de la foi. Cela veut dire que certains évangiles que nous écoutons, cela ne communique pas la foi. Parce que cet évangile, la manière dont cela est prêché, cela ne nous communique pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas la vraie foi, c'est-à-dire on n'a pas la vie, on n'a pas les salis. Et pour cela, nous interpellons certains ministres de Dieu. Vous devez bien sonner le chauffard, parce que les sacrificateurs étaient censés de sonner, parce que s'ils sonnent la trompette avec éclat, la Bible dit, le peuple connaissait le son. Comme David vient de dire, il dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Vous voyez, malheureusement, aujourd'hui aussi, nous disons que la responsabilité revient aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas, qui ne savent pas discerner le son de la trompette. Regardez ce que David dit. David dit dans Psaume chapitre, comme je viens de lire, 89, verset 15 ou verset 16. Errez les peuples qui connaissent le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Mais combien de chrétiens qui connaissent, qui savent discerner le son de la trompette? Le son de la trompette dont je parle de la parole. Combien des enfants de Dieu qui savent discerner, ça c'est un vrai message, ça c'est un faux message? Combien? Combien? Aujourd'hui, nous n'avons pas des chrétiens comme des bérets, comme des béréens, qui discernaient, qui connaissaient les sons. Quand un ministre de Dieu est en train d'évangéliser, est en train de prêcher, les béréens savaient distinguer les sons. Ils vérifiaient dans les Écritures. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens fanatiques. Ils aiment les hommes plus que la parole de Dieu. Ils aiment leurs assemblées plus que la parole de Dieu. Ils aiment servir Dieu plus que l'évangile. Ils ne distinguent pas les sons. Mais la Bible dit, errez le peuple qui connaît les sons. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des sons confus. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. L'apôtre Paul dit, si la trompette ira les sons confus, le peuple n'aura pas la possibilité de se préparer au combat. La preuve en est, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu le combat de la foi. Le combat de la foi nous permet de pouvoir résister face aux oppressions sataniques, nous permet de pouvoir résister contre aux attaques de l'ennemi. Au moment des épreuves, c'est ça le combat de la foi.
Mais combien des enfants de Dieu qui ont perdu le combat de la foi? Devant les épreuves, il y a des enfants de Dieu qui se succombent. Devant les situations difficiles, beaucoup des enfants de Dieu ne résistent plus. Moindre attaque de l'ennemi, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui cèdent. Et tout ça parce que la trompette est mal sonnée. Le son n'est pas clair. Et pour cela que si vous êtes là où on vous prêche mal la parole de Dieu, chers enfants de Dieu, ne sois pas fanatique. C'est votre salut qui est en jeu. Retourne chez toi, prie le Seigneur. Dis Seigneur, est-ce que tu veux que je continue à demeurer là? Ou pas? Parce qu'il est question du salut. Beaucoup des églises, quand vous regardez la manière dont les serviteurs de Dieu sonnent le chauffard, vous entendez vraiment que ça, ce n'est pas un bon son. Le son n'est pas clair. C'est un son confus. Ça ne communique pas la foi. Et quand on n'a pas la foi devant les épreuves, qu'est-ce qu'on va faire? La trompette doit donner les sons clairs. Et les sons clairs, c'est la parole qui communique la foi. La parole qui communique la vie. Et cette parole, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, cette parole nous permettra de pouvoir résister, nous permettra de pouvoir combattre contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je m'arrête ici. Chers enfants de Dieu, nous devons se préparer. Le moment du départ est arrivé. Le moment du départ est arrivé, j'insiste. Très très bientôt, mes bien-aimés, nous allons quitter la terre pour aller à la rencontre de notre cher époux. Le moment du départ est arrivé. Nous allons prier le Seigneur, ouvrons nos micros, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous sommes en train de sonner la trompette. La trompette que nous sommes en train de sonner aujourd'hui, c'est la trompette du départ. Nous sommes les anges de Dieu, les ministres de Dieu. Nous sommes en train de réunir tous les enfants de Dieu à travers les quatre coins de ce monde. Je bénis le Seigneur parce que l'évangile que nous sommes en train de prêcher est en train de toucher les gens partout dans le monde. Il y a un bien-aimé qui nous avait fait parvenir un message via WhatsApp depuis les États-Unis d'Amérique, qui a béni le Seigneur pour ces messages. Nous bénissons le Seigneur parce que le travail que nous sommes en train de faire, cela ne s'arrête pas, mes bien-aimés, aux environs, mais cela est en train d'aller même dans les fins fonds de ce monde. Nous bénissons le Seigneur. Et tous les enfants de Dieu à travers le monde sont en train de se réunir autour d'un homme pour le départ. Demande à Dieu la grâce. Prie le Seigneur à la manière dont tu as écouté ces messages. Que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur puisse forger ta foi. Que le Seigneur puisse t'aider à savoir distinguer les sons clairs et les sons confus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Rabo Sabrakata. Mandara Machanda. Ouvrons nos micros WhatsApp. Ouvrons nos micros. Prions. Lendebere Brodo Soto. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ces messages. Alléluia.